J'ai vu 30 jours max, le nouveau film de la bande à Fifi, et surtout le deuxième bébé de Tarek Boudali, et j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. 30 jours max, c'est l'histoire de Ryan, un jeune flic trouillard avec deux mains gauches et qui est vraiment nul et a peur de tout. Mais ça, c'était jusqu'au jour où il se fait mordre par un rat au niveau du cou. Il apprend alors qu'il est porteur d'une maladie très rare et incurable qui ne lui laisse malheureusement que 30 jours à vivre. À partir de ce moment-là, il décide de changer du tout au tout son état d'esprit et de devenir une véritable tête brûlée car, quitte à mourir demain, autant s'être amusé. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie. En latin, on l'exprimait comme ceci, carpe diem. Et c'est ainsi qu'il va mener quasi à lui seul une guerre contre un caïd, l'un des plus gros dealers de coke d'Europe. Mais ce qu'il ne sait pas en réalité, c'est que le médecin s'est trompé sur son cas et qu'il n'est pas malade du tout. 30 jours max, comme je le disais tout à l'heure, c'est le deuxième film de Tarek Boudali, après Épouse-moi mon pote, dans lequel on retrouvait Philippe Lachaud dans le rôle de son meilleur pote qu'il épousait afin de ne pas perdre son visa. Il est donc tout naturel qu'après Nicky Larson, le très bon et très réussi film de Philippe Lachaud sorti l'an dernier, on le retrouve lui ainsi que la bande de potes presque au complet dans cette nouvelle production. Avant de vous donner mon avis complet sur 30 jours max, je tiens à vous préciser 2-3 petites choses. Primo, oui, tout est à prendre au second degré concernant ce film. Secondo, oui, c'est une comédie française. Et tertio, non, ce n'est pas le film de l'année. Voilà, comme ça au moins c'est dit de vous à moi. S'il y en a qui m'insultent en commentaire, ça sera pas ma faute. D'une part, j'ai envie de vous dire que j'ai passé un très bon moment en voyant 30 jours max. Je me suis pratiquement marré du début à la fin et j'ai apprécié voir comment évoluait le personnage de Tarek au fur et à mesure des situations qui changeaient. J'ai également apprécié le cast, que ce soit Tarek, que ce soit Philippe Lachaud, Philippe Duquesne, Nicolas Marié ou encore José Garcia. Mais... car oui, il y a un mais, je trouve dommage de retrouver un certain humour qui m'atteint pas vraiment. Alors oui, je précise, je rigole pas à tout. Et un humour qu'on trouvait déjà, par exemple, au début de l'année avec Sonic et qui se destine un peu plus aux enfants, l'humour pipi caca. Oh, je t'en prie. Oh, c'est horrible. T'as mangé quoi? Je crois que c'était des hot dogs au chili. Si j'étais toi, je vérifierais ma fourrure. Je dois avouer que j'ai un peu de mal avec les blagues à répétition dans ce style-là. Un humour qu'on a pourtant l'habitude de voir dans ce genre de comédie et auquel on peut s'attendre en allant voir ce type de film, mais qui personnellement pourrait largement être plus fin, ce qui rendrait le film bien plus drôle et à bien des égards. Par exemple, faire une blague sur une erreur chirurgicale et voir un mec ressortir de l'hôpital avec des gros seins. C'est drôle une fois de faire la vanne, mais 2 fois ou 3 fois d'affilée et en remettre une couche, eh ben ça devient lourd. Personnellement, ça me perd du film et de son rythme auquel on est habitué. Et c'est dommage parce que autant j'adore l'humour de Philippe Lachaud, autant ici je suis plusieurs fois largué en ne sachant pas pourquoi il faudrait rire ou en trouvant juste ça navrant. Alors rassurez-vous, je parle pas de l'intégralité du film. Globalement, j'ai passé un bon moment. Mais je parle de quelques passages que je trouve nécessaires à évoquer puisque ça m'a gâché quand même mon visionnage. À mon humble avis, bien entendu, hein, je précise que, et je rappelle que l'humour, ça atteint pas tout le monde de la même façon. Donc peut-être il y en a qui prendront plus leur plaisir que moi sur ce film-là, ou peut-être qu'il y en a, ils vont trouver juste ça désolant. Mis à part ce point-là, j'ai trouvé que 30 jours max était globalement une réussite, puisqu'il réussit à nous faire passer un bon moment sur un pitch original et en très peu de temps, le film durant moins d'1h30. Et c'est le genre de film qui fait du bien, surtout, je pense, dans l'année 2020 qu'on est en train de vivre actuellement. Un film qui globalement devrait plaire à beaucoup de monde, que ce soit petit comme grand, et encore plus, je me le répète, si vous êtes fan de la bande à Fifi. Lui qui d'ailleurs tourne en ce moment un nouveau film de super-héros, parodie, et qui sortira en octobre 2021, et celui-là j'ai hâte de le voir puisqu'il ramènera Elodie Fontan sur le devant de l'écran, ou derrière l'écran, enfin ça dépend de l'endroit où vous vous positionnez. Voilà, jusque-là, j'ai tout dit sur cette nouvelle comédie française 30 jours max. C'est disponible au cinéma depuis mercredi. J'espère que ma critique vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me suivre en vous abonnant à la chaîne. Je vous mets aussi mon Instagram et mon Twitter qui sont les 2 réseaux sur lesquels je suis le plus présent. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.